Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial au niveau des vidéos sur ma chaîne YouTube en ce qui concerne l'impression 3D et le modelage. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Aujourd'hui, j'ai reçu mon colis de fil ABS, deux rouleaux de 1 kg. Euh, donc, ça va devenir un sujet du jour tandis que c'est frais. On va faire la réception et le déballage des rouleaux de filament. Aussi, quelques petits ajustements au niveau des dernières vidéos en ce qui concerne surtout vidéos sur les outils logiciels et aussi comment conserver les fils ABS là, pour l'utilisation ultérieure. Sur ce, je vous souhaite bienvenue au coin du modeleur. Donc, comme j'expliquais au début de la vidéo, je vais avoir des petites choses à expliquer concernant les nouveautés en ce qui concerne mes futures vidéos. Donc, à partir de maintenant, vous allez avoir un sous-titre en anglais, car je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui ont visionné ma vidéo, et la plupart des gens, c'est pas des contacts que j'ai personnellement, que ce soit sur Facebook ou encore ailleurs sur YouTube. Même encore, il y a d'autres vidéos qui ont suggéré les miennes. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étrangers soit qui ne parlent pas en français, qui ne parlent pas nécessairement en anglais, mais encore faire quelque chose de clair pendant les explications. Sur ce, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir un sous-titre en anglais pour en fait que ça soit plus clair pour les gens qui ne parlent pas en français. Aussi, concernant la vidéo sur les logiciels pour faire des modèles 3D. Oui, la dernière a été un peu longue à mon goût, mais je préfère mieux de mettre un peu plus de détails parce que c'est quand même des logiciels qui peuvent être très importants à l'élaboration de vos modèles. Donc, si j'omets de faire des petits détails sur telle chose dans les logiciels, ben, vous savez que ça ne sera pas très clair à expliquer. Et en plus de ça, vous serez peut-être perdu dans les explications. Aussi, concernant la vidéo que j'ai promis pour faire le logiciel Blender, je vais le remettre à plus tard parce que j'ai eu des changements au niveau de l'emploi dont je reviens avec un horaire normal, ce qui va être plus difficile à me concentrer sur les projets à venir avec l'imprimante 3D. Donc, en gros, on va mettre de côté le logiciel Blender, mais je vais mettre de l'emphase sur les logiciels slicer que je vais vous présenter à base de Cura, qui est le Cura Ultimaker, pour préparer vos pièces à imprimer. Pourquoi celui-là? Parce que ce logiciel-là il peut être pratique pour ceux qui ont l'intention de vendre des pièces imprimées en 3D. Pour l'outillage, faire les calculs de combien que ça pourrait coûter faire une pièce imprimée, peu importe le matériel que vous utilisez. Là, vous voyez que je suis présentement en avant de mon imprimante ici. Ça, c'est une autre petite nouveauté parce que dernièrement, dans les premières vidéos que j'ai fait en live sur Facebook, mettons que c'est pas pratique d'avoir une main libre tandis que l'autre tient le cellulaire à faire les vidéos. Donc, je me suis procuré quelques petites choses pour faire des vidéos tout en ayant les deux mains libres pour faire le travail. Donc, aujourd'hui, vous êtes enregistré à l'aide de ma caméra d'action Cobra Aventure HD. Avec ça, je vais pouvoir faire des vidéos pendant que je travaille sur l'imprimante 3D. Donc, je vais avoir les deux mains libres. Et en plus, vous allez voir l'action qui va se produire pendant les projets.
Donc, ça va faciliter les choses. Et en plus que mes vidéos sont montées, je peux corriger entre-temps, faire des petits ajustements, en plus d'ajouter les sous-titres que je parlais au début. Donc, on va revenir avec mon colis que j'ai reçu aujourd'hui. Pour en ce qui concerne la réception et déballage des filaments pour l'imprimante 3D, je peux vous dire que c'est un peu la même chose avec les imprimantes à résine. C'est la même chose. Vous avez, faut que vous faites une préparation d'entreposage parce que ces produits-là peuvent se dégrader si c'est exposé au soleil, à l'air, à l'humidité. Donc, tout ce que je vais faire aujourd'hui, on va faire le dévoilement de, de mon colis en d'autres termes. Puis après ça, on va revenir avec le logiciel Ultimaker. Donc, commander du fil ABS, j'ai deux rouleaux de 1 kg à l'intérieur. De pourquoi que j'ai commandé ça, c'est quand même, ça fait partie un peu de mes projets d'utiliser de l'ABS dans mes fabrications. Parce que la plupart des objets que vous trouvez en plastique, mais la plupart, que ce soit domestique, que ce soit automobile, peu importe l'utilisation, ben, l'ABS, c'est le plastique le plus résistant en ce qui concerne les impacts et aussi résistant à la chaleur. Il y a une autre sorte aussi, c'est une autre sorte d'ABS que je vais parler, mais j'en ai pas sous la main parce que c'est un peu dur à trouver. Ben, c'est pas vraiment dur à trouver, mais c'est avec le temps et tout ça, ce type de plastique-là, c'est pas mal utilisé en industrie. Donc, trouver dans les boutiques ce genre de fil-là, c'est un peu compliqué. Donc, le pourquoi j'ai commandé ces fils-là ABS, c'est que mon collègue, j'ai fait un projet de phaser, un phaser assault rifle de Star Trek. J'en ai fait un à mon collègue il y a 2 mois. Et lors de son déménagement, l'objet que j'y ai fait, il a pris la chaleur, il a déformé avec la chaleur. Et le plastique que j'avais utilisé pour le faire, c'était du PLA. Donc, vous allez savoir que le PLA, si vous l'utilisez, où est-ce qu'il y a la chaleur, ça n'est pas bon, ça va déformer. Donc, on va commencer par dévoiler le colis. Donc là, vous allez retrouver votre facture quand vous faites vos commandes en ligne. Ça, c'est filament.ca. Pour les Québécois qui me regardent sur YouTube, je vous dirais c'est une des places que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire la commande de fil ABS. C'est pas mal, c'est une boutique qui est quand même, qui a beaucoup de sortes de filaments, qui c'est aussi même de la résine, pour que ce soit commercial, que ce soit industriel. Je vous dirais, c'est le meilleur endroit pour trouver votre matériel d'impression. Donc, c'est filament.ca, c'est la boutique que je fais affaire avec eux depuis le mois de mai. Et donc, il y a un très bon service en passant. Lorsque vous cherchez telle chose, c'est tout répertorié selon la grosseur du fil. Aussi, la quantité, des marques. Vous allez trouver des marques là, de tout ce qui existe en filament. Et tandis que celui que j'ai commandé, c'est une marque maison de cette compagnie-là. C'est eux qui font leur fil pour le moindre coût. Parce que si vous commandez quelque chose d'une autre marque, vous risquez peut-être d'avoir des 35$, 50$, 60$, et même ça peut aller jusqu'à 99$ pour certains fils si vous voulez avoir de la qualité dans votre impression. Donc, je mets la facture de côté. Là, il y a toujours des petites cartes ici. Merci pour votre achat. Avec des indications pour dire qu'est-ce que vous pensez de leurs produits. Moi, je donne mes impressions une fois de temps en temps si j'ai utilisé le matériel. Lorsque vous recevez votre fil, que ce soit peu importe le matériel que vous utilisez, vous allez avoir des sacs Ziploc pour mettre vos rouleaux dedans. Si à défaut vous n'avez pas des contenants hermétiques comme ceci,
Donc, si vous n'avez pas, je vous dirais que pour avoir ce genre de pull-là, vous allez débourser quand même 99$ canadiens pour avoir des contenants du genre, en plus qui s'est fourni avec une pompe pour enlever l'air dedans. Donc, si vous n'avez pas de contenant hermétique, vous avez vos sacs Ziploc qui peuvent faire le travail tant que vous laissez votre sachet de silicate à l'intérieur. Donc, on va vérifier ce qu'on a ici sur l'étiquette. Nous avons, vous avez les informations, le matériel, la couleur, vous avez la grosse, non, pas la grosseur, vous avez la température de la buse et vous avez la température de la plaque chauffante. Là, je vais vous montrer comme ça, là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, vous avez le matériel qui est de l'ABS avec la couleur qui est blanche. Vous avez votre température ici de votre buse ici, 190 à 230 degrés Celsius. Votre plaque chauffante, 80 à 100 degrés. Donc, vous avez toute l'information sur votre boîte. Et ça, c'est des informations très importantes avec votre fil. C'est très important de le garder près de vous, que ce soit près de votre imprimante, que ce soit dans un porte-document, des choses comme ça. Mais gardez toujours avec vous les informations en ce qui concerne le fil. Ça peut être pratique. Et avec ces informations-là, vous pouvez programmer votre propre produit sur le logiciel dont je vais parler plus tard. Donc, très important, gardez vos chartes de température. Très important. Donc, on va ouvrir la boîte. Vous voyez que les rouleaux sont sous-scellés. Le pourquoi, c'est pour protéger contre l'humidité et avoir moins d'air le plus possible dedans. Vous pouvez en avoir, faites attention, vous pouvez en avoir que vous pensez qu'il y a peut-être 1 kg, mais il est plus sûr que vous avez peut-être 775 grammes de fil dans ces rouleaux-là. D'expérience, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à avoir 1 kg et finalement, j'ai eu 250 grammes en moins dans le rouleau. Et aussi, juste pour faire référence aussi, lorsque vous commandez des fils d'impression sur Amazon, faites attention, lisez bien la description de votre produit. Parce que je me suis fait avoir avec des fils ABS de couleur, en croyant que c'était des rouleaux, et finalement j'ai reçu que 5 mètres de chaque couleur. Et c'est pas beaucoup pour faire des grosses pièces. C'est, mettons, des échantillons, mais on s'en sert plus avec des crayons 3D. Qui fait un peu le même travail que l'imprimante, mais celui-là c'est plus artistique. Donc, on va revenir avec mon rouleau. Là, j'ai 2 rouleaux. J'ai dû libérer 2 contenants. J'ai utilisé le contenant de mon fil PVA, que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. Et je devrais quand même modifier mon imprimante pour être capable de faire l'utilisation de 2 fils pendant une impression. J'attends encore des nouvelles. Puis on va savoir qu'est-ce qui est plus avantageux pour faire de l'extrusion double. Bon, encore ici, vous voyez que vous avez l'étiquette qu'on vous retrouvez, c'est la même étiquette que vous trouvez sur votre boîte. Vous avez votre matériel, la couleur, la température de buse et la température de lit chauffant. Et juste une petite chose aussi que je vais faire une petite note à ce sujet-là, c'est que ça se peut que vous allez retrouver des informations concernant la vitesse d'impression. Certains matériels, ça prend une vitesse moindre pour faire l'impression 3D, comme par exemple le TPU, le polyuréthane thermoformable. C'est un des seuls filaments, à ma connaissance, qui s'apprend une certaine vitesse d'impression. Parce que ces genres de plastique-là, juste pour faire une petite explication comme ça, c'est que vous avez, pour le TPU, vous avez plusieurs grades de caoutchouc. Vous avez du 96, puis vous pouvez aller chercher jusqu'à 60. D'après la description, vous allez trouver char
S-H-O-R-E, A, puis on indique le numéro. Plus c'est bas, plus le caoutchouc est malléable, plus il est difficile à imprimer. Donc, choisissez bien votre matériel à base de caoutchouc ou de rétane, parce que vous allez voir que vous allez avoir des petits problèmes à l'impression. Encore là, je n'ai pas expérimenté mes fils, parce que ça va venir bientôt pour faire des joints pour ma voiture téléguidée qui fonctionne à la métro-nétane. Donc, ça va être à venir. Si je peux faire la pièce, plutôt que de commander une pièce qui est discontinuée, ben, je vais pouvoir en faire de la bonne dimension pour que ça marche avec le petit moteur au métro-nétane. Donc, c'est ça, c'est le TPU, c'est que si vous allez trop vite, soit que vous allez avoir des petites granules dans votre impression, comme vous allez voir des filaments qui vont sortir pendant l'impression. C'est pas trop beau, puis en plus de ça, si vous cherchez à avoir une belle pièce en polyuréthane, faut que vous respectez les recommandations du fabricant. Donc, on revient avec mon rouleau. Désolé, c'est pas voulu, mais ça fait partie du jeu. Donc, moi, ce que je vais faire, je rouvre l'emballage. Là, c'est pas grave, ma poubelle n'est pas très proche, donc je vais le mettre à terre, sur le sol. Là, vous voyez que, là, il est scellé 2 fois. Vous avez le sac qui est scellé, qui scellait le rouleau. Et si vous remarquez, vous avez un petit côté transparent, un petit côté lustré. Bien ça, j'avoue que c'est un double emballage. Autrement dit, c'est pour pas que le fil bouge dans le rouleau. C'est une très bonne chose d'une certaine manière, mais d'une autre façon, c'est du gaspillage d'emballage. Là, vous avez un sachet de silicate dans l'emballage. Moi, je vous conseille de le mettre directement dans votre sac Ziploc à fermeture ou dans votre contenant hermétique, ce que je vais faire. Et après ça, on va essayer de l'ouvrir. Ça ressemble à une pellicule, une espèce de pellicule, comme on appelle en bon québécois du cellophane, ce qu'on sert pour emballer les aliments. Donc, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai quand même des contenants hermétiques. Là, vous voyez, là, c'est un beau fil, il est blanc. Mais faites attention parce que vous avez plusieurs sortes de blanc. Vous avez du blanc comme ceci, vous avez du blanc naturel et du blanc glacier. C'est le blanc le plus blanc qu'il n'y a pas. Donc, là, vous voyez, là, votre fil il est attaché ici pour pas qu'il déroule pendant son entreposage. Et aussi, un fait très pratique, lorsque vous avez vidé votre rouleau, vous pouvez le réutiliser avec un autre fil. Puis, la boutique filament.ca peut vendre des rouleaux de remplissage. C'est-à-dire que vous avez un rouleau et tout ce que vous avez à faire, comme certains rouleaux peuvent être séparés en deux, ou même encore, la boutique fournit un logiciel pour fabriquer vos propres rouleaux. Vous le faites, vous achetez votre rouleau pour le remplir, plutôt que d'acheter des rouleaux en plastique comme ça. Vous en faites un à l'imprimante 3D. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous mettez le rouleau sur la bobine sur votre rouleau, vous le fermez et vous avez un nouveau rouleau. Après ça, moi je vais utiliser mes contenants que vous voyez ici. Et très important, là, si vous avez plusieurs fils, plusieurs sortes de fils, je vous recommande d'identifier vos contenants. Parce que vous n'avez pas juste le PLA et l'ABS qui peut être blanc, vous l'avez même peut-être avec du PTEG qu'on retrouve pour les produits alimentaires. Tout ce que vous avez là, soyez sûr que vos contenants soient indiqués parce que si vous vous trompez, vous dites je vais utiliser de l'ABS, puis vous ramassez le rouleau de PLA, vous allez être déçu sur le résultat parce que chaque filament a une température de travail et ce n'est pas tout
c'est pas tous les filtres qui utilisent la même température. Donc si vous prenez quelque chose de trop chaud pour du PLA, ou encore vous faites la configuration d'ABS, de PLA, mais que vous vous êtes trompé de rouleau, que vous avez utilisé l'ABS, vous allez avoir le même genre de résultat. Votre plastique va se soulever pendant l'impression. ABS, c'est surtout le petit inconvénient, c'est que c'est un plastique que lorsqu'il est trop chaud, peut se soulever de la plaque chauffante. Ce qui requiert, à ce moment-ci, l'adhésif pour le plateau, fait pour l'ABS. Et ça, rendu à cette étape-là, je vais pouvoir vous expliquer plus en détail de comment l'utiliser. Donc, là, j'ai placé mon rouleau dans le contenant. Pour ceux qui se procurent des contenants, c'est, je vous dirais, vous avez 5 contenants pour 100$, le plutôt 99$ le prix de la boutique. Vous en avez 5 qui est fourni avec une pompe. Vous avez une pompe, donc soyez assurés, si vous avez de la place, c'est un accessoire très utile pour l'entreposage des fils. Après ça, moi je vais fermer le couvercle. Vous assurez-vous que c'est bien ajusté, bien aligné avec les attaches. Là, vous fermez ça. Là, vous voyez là que j'ai bien identifié mon contenant pour dire que c'est de l'ABS qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je préfère mieux l'identifier plutôt de me tomber de fil pendant un travail. Donc, on prend pas de chance. Là, avec la pompe, là, le but, c'est de retirer l'air dans le contenant. On dit 10, vous le faites 10 fois, mais je préfère mieux d'en faire plusieurs pour être sûr que c'est bien étanche. Là, vous voyez que le contenant, le couvercle a rentré un petit peu, qui veut dire que c'est bien hermétique. On va donner quelques coups encore. Et après ça, vous êtes prêt à l'entreposer. Puis l'aspect pratique de ces contenants-là sont conçus pour être empilés un par-dessus l'autre, comme ceci. Donc, ça ne prend pas trop de place. Mais assurez-vous que lorsque vous achetez ces genres de contenants-là, allez-y avec ce que vous avez en fil. T'sais, si vous voulez conserver vos fils très longtemps, un peu comme dans ma situation que je travaille, je fais de l'impression 3D une fois de temps en temps lorsque j'ai un petit moment libre. Mais je préfère mieux de les mettre dans ces contenants-là. Ils sont bien placés. Et lorsque j'en ai besoin, ben, j'utilise le plat. Donc on va faire la même chose pour le deuxième rouleau. Il n'y a pas de petite surprise à l'intérieur. Des fois, quand vous commandez vous faites des commandes comme ça, des fois, vous avez des petites surprises comme des autocollants de la compagnie, des choses comme ça. Un peu comme n'importe quoi, au fait. J'ai pas de petite surprise à l'intérieur. C'est dommage, mais j'aurais pu faire un petit peu de pub pour cette compagnie-là. Mais c'est pas grave. Je vais le mentionner quand même dans mon générique bientôt. On fait la même chose, on fait le même procédé. Vous ouvrez votre emballage. Encore ici, j'ai une pellicule. Je vais le retirer. Petit sachet de silicate que je le mets à l'intérieur. J'en ai déjà. Puis très important, conservez vos sachets parce que c'est toujours pratique avec les prochaines bobines. Et aussi, là je vais le mettre dedans. Si vous avez un séchoir comme ici, je vais plutôt le déplacer. Le séchoir ici, toujours pratique aussi si vous utilisez un fil qui demande un préchauffage. Parce que certains fils, des fois, ils peuvent prendre l'humidité. Et surtout si vous avez des sacs Ziploc. Cette petite machine-là, c'est très pratique. Vous pouvez l'utiliser même pour alimenter votre imprimante 3D avec. C'est pas trop compliqué. Il y a quand même des petits orifices ici. Vous placez votre rouleau là-dedans. Puis je pourrais faire une petite démonstration du séchoir
Printed Dry. Il y a même encore des modes d'emploi de comment ajuster la température pour le séchage du fil avant que ça rentre dans l'imprimante. Donc ça va être plus tard. Je vois pas pour l'instant si je vais l'utiliser tout de suite, mais cet accessoire-là, avec vos sachets de silicate, c'est très pratique pour enlever l'humidité dans ces sachets-là. Donc, on va revenir avec mes contenants. On fait la même chose. On ferme tout, comme ceci. Je vous ferai pas un petit cours de 1 heure de comment fermer un contenant. C'est pas dans le but. Donc, je vais faire la même chose. On retire l'air dans les contenants pour que ce soit hermétique. Et voilà. Là, vous avez 2 contenants identifiés ABS. Aspiré. Vous pouvez le mettre un par-dessus l'autre. C'est toujours. Ces contenants-là sont très pratiques, je vous le dis, là. Je jure sur la tête de mes enfants que c'est un très bon accessoire pour démarrer en impression 3D. Donc, j'ai fini avec ces contenants-là. Lorsque vous avez des sacs Ziploc, je vous conseille de les conserver. Ça peut être pratique. Si vous avez tant de contenants en plastique comme j'ai là, et là vous recevez d'autres rouleaux, mais vous n'avez pas assez de contenants, vos sacs Ziploc peuvent vous sauver votre produit. Donc, gardez ça précieusement avec vous dans vos affaires. Donc, ça résume un petit peu comment déballer, puis surtout la réception du produit. Par ailleurs, juste une petite chose comme ça, lorsque vous faites livrer votre produit, arrangez-vous que votre produit ne soit pas exposé au soleil, parce que ça peut influencer sur la qualité du fil. Oui, c'est dans une boîte, mais lorsqu'on vous livre le colis, si le soleil se présente au niveau de la porte principale, ou peu importe l'entrée que vous faites livrer votre colis, c'est idéalement, si vous êtes à la maison, rentrez ça au plus vite pour être sûr que ça ne dégradera pas la qualité du fil. Parce que ça prend, comme j'expliquais avec l'histoire du phaser qui a déformé à la chaleur dans le véhicule de mon ami, ça a été un peu décevant, surtout pour lui, parce que il trouvait que le temps que j'ai investi pour le faire, le temps que lui-même a investi pour préparer la finition, oui, c'est un peu décevant, mais vous faites en sorte que votre produit soit à l'abri de la chaleur, surtout. Surtout ça, le soleil, l'humidité, tout ce qui est générateur d'humidité, chaleur, mettez ça à l'abri. Donc, sur ça explique un peu comment préparer son matériel. Là, je vous ai montré là, le déballage des rouleaux de fil. En plus, avec les contenants, tout ça, ça peut vous donner des petites idées d'entreposage. Vous avez vu aussi comment je l'ai placé. Donc, c'est à votre guise comment vous voulez les placer, comment les entreposer. Mais il faut que vous gardez toujours en tête que l'humidité et la chaleur, c'est 2 ennemis d'un fil qui n'est pas utilisé. Donc, au niveau chaleur, l'imprimante, ça passe, mais quand c'est une autre sorte de chaleur, que ce soit une chaleur concentrée dans une pièce, je vous conseille fortement de les mettre à l'abri du soleil et de l'humidité. Sur ce, est-ce que j'ai autre chose à vous présenter à ce niveau-là? Je crois que non. On a fait un petit peu le tour. Ça fait partie de la prise en charge. Donc, vous avez quand même, vous avez votre matériel. Vous ai indiqué aussi le fournisseur qui me dit merci beaucoup pour avoir commandé chez eux. Donc, si vous avez des boutiques comme ça, moi je vous conseillerais probablement, mais je vous conseille pas probablement, je vous conseille fortement de donner vos impressions. Parce qu'eux, ils font quand même ils se font une réputation au niveau de la clientèle, au niveau de leurs produits. Et lorsque vous faites affaire avec une boutique spécialisée dans votre région, vous n'aurez pas de problème de colis. Contrairement à ce qu'on a eu cette année avec le COVID-19, des retards dans les livraisons.
des livraisons qui arrivent d'un autre pays et que ça prend presque 2 mois pour recevoir le colis, des traitements de douane, toutes ces choses-là, toutes ces problématiques-là, je vous conseille de faire affaire avec une compagnie locale ou comme moi dans mon cas, je suis au Québec, je fais affaire avec une compagnie de l'Ontario. Donc je sais que je peux l'avoir en moins de temps et j'ai pas de problème de douane pendant le traitement. Donc comme surtout avec mes fils que j'avais commandé le TPU 95 de char. Pour vous dire franchement, je l'ai attendu longtemps. Puis en plus de ça, au niveau de la poste, j'ai commandé 2 rouleaux et je recevais un rouleau à la fois, ce qui était très long. D'ailleurs, le vendeur qui se trouve être à Outre-mer, du côté du Pacifique, il y a eu un petit peu mon mécontentement par rapport à ça, parce que lui-même s'est fait jouer un tour au niveau de la livraison. Je le pardonne là-dessus, mais depuis ce temps-là, j'ai décidé de faire affaire avec des boutiques locaux, comme une boutique dans une autre province. Donc, juste pour éviter les problématiques de douane. Sur ce, je vous souhaite du plaisir avec ce que vous avez en matériel. Et aussi, je vous oubliais, un petit conseil, lorsque vous avez des fils comme j'ai un inventaire ici, idéalement, je vous recommanderais peut-être faire un inventaire papier, parce que si vous manquez de fils, il va falloir que vous commandez d'autres fils du même type, que ce soit d'avoir la même température, tout ça. Mais faites-vous un inventaire, ça va vous aider à savoir qu'est-ce qui va vous manquer. Moi, j'ai 3 types de fils ici, présentement, que je disais dans les premières vidéos que chaque fil a son niveau de difficulté. Donc, j'ai 3 niveaux de difficulté dans mes armoires. Donc, je vous recommanderais de faire un inventaire de tout ce que vous avez, parce que il peut arriver que vous faites voler votre imprimante 3D, votre fil, des affaires comme ça, mais il ne faut pas prendre de chance. Quand on fait quelque chose qui peut être professionnel, on tient toujours un registre. Ben, pas un registre, mais un inventaire plutôt. Donc, c'est la recommandation que je vais faire. Sur ce, on va se revoir sur une prochaine vidéo, que là je vais traiter surtout l'imprimante, le logiciel d'impression 3D, parce que c'est quand même le logiciel le plus important pour imprimer vos pièces. On va voir je vais vous montrer un peu la présentation de Ultimaker. J'ai aussi celui qui vient avec l'imprimante Ender 3. Donc vous allez voir qu'il y a une différence de facilité de travail entre ces deux logiciels-là. Je n'essaierai pas de trop tarder sur un des deux, mais juste je vais plutôt vous recommander un des deux par contre, parce que il y a un côté pratique qui fait le calcul de votre pièce, combien que votre pièce va valoir quand vous allez les vendre. Sur ce, on va se revoir sur une prochaine vidéo pour les slicers. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. À la prochaine. Vous avez aimé mes vidéos? Juste à faire un j'aime ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube Le Coin du Modeleur. Vous pouvez poser des questions, mettre vos commentaires au sujet des vidéos. Ça me fera un grand plaisir de vous aider dans votre démarche ou encore dans vos projets.